Très bien, nous venons de voir l'upsell classique. Le suivant est mon préféré, l'upsell par menu. Voyons cela. Au programme, une description, un exemple, les points importants et un résumé. Il y a donc 4 étapes pour l'upsell par menu. On désamorce ce dont ils n'ont pas besoin, on prescrit ce dont ils ont besoin, on demande s'ils préfèrent A ou B, puis on facilite le paiement. Là, je vais vraiment entrer dans le concret avec vous sur la façon de faire de l'upsell comme un pro. J'en ai fait tellement des consultations d'upsell dans ma vie et ça marche. J'ai utilisé ce processus de vente dans de nombreuses entreprises, c'est vraiment redoutable. Très bien, laissez-moi vous expliquer comment je l'ai appris. Tout ce processus m'a pris, disons, de très nombreuses années à apprendre chacun de ces éléments. Mais chaque partie est comme une brique de Lego qui s'ajoute à l'ensemble. Donc la première chose que j'ai apprise, enfin, je vais vous raconter l'histoire et vous pourrez suivre avec moi. J'avais ce gars qui fabriquait des compléments alimentaires et il gagnait 80 000 dollars par mois ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, il faut que je commence à vendre des compléments. Alors j'achète pour 5 000 dollars de stock. Et bien sûr, personne n'achète mon produit. Me voici devant ces étagères pleines. J'étudiais le commerce et l'emballage. J'alignais tout parfaitement, mais rien ne se vendait. Je ne vendais que par pitié. Ça se voyait. Genre, ce gaz est fauché, je lui prends un pot de protéines. C'est ça. Et donc, je me plongeais dans toute la science. Je parlais d'hypertrophie, de poids et de créatine. Et il faut le préciser, je vendais à 70% de femmes ici. Tout le monde s'en fichait. Un jour, j'ai enchaîné 19 bilans nutritionnels. Je vendais alors mes services par tranche de 2 ou 3 semaines. Ensuite, je condensais mes rendez-vous à la chaîne sur un jour. J'en ai fait plus de 19, ce qui m'épuisait. Et là, une femme arrive, elle porte une grosse bague, un sac à main cher. Et je me suis dit, si je ne conclus pas avec cette femme, je vais me tuer. Enfin, pas vraiment. Je vais juste continuer à essayer. Mais je me disais, il faut absolument que je conclue avec cette dame. Donc, on termine la partie nutrition. Et j'étais tellement épuisé à ce moment-là que j'ai dit, tu veux vanille ou chocolat pour ta protéine? Et elle m'a juste regardé et elle a dit, lequel tu préfères? Et j'ai répondu, chocolat. Et elle a dit, d'accord, je prends celui-là. J'ai fait glisser le produit sur le comptoir et j'ai dit d'accord. Et ensuite, j'ai demandé pour le pré-entraînement, tu veux kiwi ou fraise? Et je me souviens qu'elle m'avait demandé et j'ai répondu moi, j'aime le kiwi. Elle a dit je vais en prendre un de ceux-là. Donc j'ai mis ça aussi. Et maintenant, j'avais peur de la faire fuir. Et donc je me suis souvenu qu'elle, parce que tout le monde avait déjà acheté des choses avant et j'avais tous leurs contrats ici. Si un paiement échouait, je le réglais au conseil nutrition. Je gardais toujours leur carte sur moi. Et donc, je disais, tu veux utiliser la carte qui se termine par 4696? Elle a répondu par l'affirmative, alors j'ai simplement fait glisser les produits de l'autre côté du comptoir. Elle a pris ses boîtes, elle est sortie et je me suis dit, putain, je sais comment vendre des compléments. Et le plus dingue, c'est que je n'ai même pas parlé des produits. Je lui ai juste demandé quel parfum elle voulait. D'abord, j'ai appris 2 choses ici. La première, c'est la vente A ou B. Lequel préférez-vous? Vente faite. J'ai enchaîné le reste de la journée, soit 12 autres rendez-vous. Quoi qu'il en soit, j'ai convaincu tout le monde. J'ai appris le concept de carte enregistrée. Plus besoin de sortir son portefeuille ou de repenser à l'achat. Je me suis dit, une fiche enregistrée? Elle répond bien sûr, ce qui a rendu l'achat très facile. Voici mes 2 premières leçons. L'upsell AB et le closing par carte enregistrée. Boum! C'est devenu essentiel à la mini-clôture. La deuxième chose que j'ai apprise, et c'est bien plus tard, devenu une machine de vente, je gagnais entre 5 et 10 000 dollars par jour avec mes compléments alimentaires. J'ai cette dame qui arrive, j'ai eu des rendez-vous consécutifs. Je prendrai donc 2 rendez-vous toutes les 30 minutes. Je réalisais donc 48 consultations de vente par jour, en tête à 2, soit 4 par heure, et donc je passais par toutes ces étapes. Je devais donc être à l'heure. Et donc cette dame arrive et elle n'arrête pas de me poser des questions. Et si je voyageais? Si je n'ai pas ça, elle s'interroge. Celui-ci le soir, l'autre le matin, et là, je devenais fou. Alors, finalement, je me suis tourné vers elle. J'ai retourné le plan et noté 2 de ceux-ci à tel moment, un de ceux-là à tel autre. C'était quoi, quand, et si ça marche quand je suis là? D'accord. J'ai donc tout noté ce qu'il devait faire. Alors la suivante était déjà là, c'était vraiment la partie la plus délicate. Elle attendait que je finisse avec la pipelette. La dame suivante arrive et je me dis, bon, je dois passer celle-ci rapidement pour pouvoir enfin rattraper tout mon retard. Elle m'a juste dit, hé, tu peux faire pour moi ce que tu as fait pour cette dame? J'ai dit, d'accord, super. Mais voilà, pour la première dame, j'ai pitché chaque produit et elle a posé plein de questions. Pour cette dame, j'ai juste dit,
Allez, je me recentre. Donc, 2 comme ça, un comme ceci, et encore 2 de ceux-là. Parfait. Et à la fin, j'ai dit enregistrer dans le dossier. Et elle a répondu oui, ça me va. Et ensuite, elle a tout acheté. Et j'étais là, oh la vache. Je ne comprends même pas. Donc, ce que j'ai appris, c'est que des instructions détaillées et personnalisées expliquant le comportement après l'achat augmentent la probabilité qu'ils achètent bien plus que des instructions vagues et générales. Voici comment utiliser ce produit. Cela implique l'achat. Pourquoi dire vous en prendrez 2 le matin, un le soir, si la personne répond ah, en fait, je n'achète rien. Pour eux, ce serait une perte de temps. Donc, encore une fois, on ressent que c'est supposé que ça fait partie du processus. Obligatoire? Non. Fortement recommandé? Oui. Et donc, c'était la troisième tactique. J'ai appris la clôture AB, j'ai appris la carte enregistrée par la première dame. Celle-ci concerne les prescriptions détaillées. Je l'appelle donc la clôture par prescription. Le troisième élément du puzzle en 4 parties est devenu la vente par menu. Et c'est la plus redoutable de toutes. Elle est tellement efficace. Je vous ai déjà parlé de l'histoire des places assises tout à l'heure. C'est tellement brutal. Et ce n'est toujours pas suffisant pour transformer ces 4 éléments en ce qu'est la clôture par menu. D'accord. Donc celle-ci, avançons un peu dans le temps. Maintenant, je suis une machine à conclure. Je prescris. Je pousse tout le monde à l'achat. Je lance désormais mes salles de sport. Et donc je devenais assez bon pour tout vendre. Je liquidais tout ce que j'avais. C'est ça. Avec ce qu'il restait, je disais tu veux kiwi et banane? Peu importe le produit, je disais voilà ce que tu prends. Comme ça, je vendais tout mon stock. Et ce jour-là, j'ai été en rupture assez tôt sur certains produits clés. Et normalement, ça n'aurait pas posé de problème. En fait, je recommandais simplement d'autres produits et saveurs qu'il me restait encore. Mais cette dame, son amie était venue vers 10 heures du matin et elle venait vers 3 heures. J'avais déjà fait une vingtaine de consultations pour la dame et son amie a dit donne-moi la même chose qu'à Sandra. Tu as donné à Sandra. Et j'ai répondu ah, d'accord, je n'ai pas ça. Alors j'ai dit bon, je n'ai pas ça parce que je suis en rupture de stock. Tu peux en trouver dans la rue voisine. Ce ne sera pas aussi bon, mais ça te permettra de suivre le programme. Et celui-ci, tu peux l'acheter dans ce magasin. C'est cette marque que tu veux. Ce sera moins bien, mais ça te dépannera. Elle a répondu d'accord, merci. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Mais après lui avoir dit les 2 ou 3 choses qu'elle pouvait trouver ailleurs, j'ai ajouté mais tu vas vouloir 2 de ceux-ci que tu prendras le matin. Prends-en un à ce moment. Utilisez vos cartes enregistrées. Elle a dit bien sûr. J'ai compris que j'avais fait le maximum pour rayer ce dont elle n'avait pas besoin. Cela a généré assez de sympathie pour mieux vendre ses services. Et alors, je l'ai réalisé plus tard, car c'était comme de l'eau. J'ai suffisamment de compétences en vente pour me dire c'était un peu trop facile. C'était beaucoup plus facile que d'habitude. Alors, j'ai commencé à garder des produits juste pour pouvoir les rayer. Je vais l'expliquer comme ceci. Mes produits n'étaient pas invendables, mais certains n'auraient presque pas d'acheteurs. Je vends surtout aux femmes, donc pas pour la prise de masse. Si un homme voulait prendre de la masse, d'accord, mais c'était rare. Pour 99% des femmes, je disais tu ne cherches pas à prendre du poids, n'est-ce pas? Elles disaient non. Et je rayais le gain de poids. Comme elles ne voulaient pas d'une voix grave ou d'effet masculin, on a donc exclu le booster de testostérone. Donc je rayais 2 ou 3 choses sur mon menu. Et ensuite, je disais parfait, tu peux faire ça. Maintenant, j'avais quand même quelques options. Par exemple, l'huile de poisson, où je disais écoute, j'aime bien. C'était un produit à faible marge. Donc, je préférais ne pas gagner 3 dollars sur l'huile de poisson et en gagner 40 sur un brûleur de graisse et donner l'huile de poisson pour conclure la vente à 100% des gens sur le brûleur de graisse. Et c'est ainsi que j'ai compris ce que j'appelle le dévente. C'est-à-dire que tu commences par leur dire ce dont ils n'ont pas besoin pour qu'ils te croient quand tu leur dis ce dont ils ont besoin. D'où ce processus, des ventes, prescription, choix du client, paiement facilité et menu final. La dévente consiste à écarter l'inutile pour valoriser l'essentiel. Plutôt que de forcer l'achat, vous expliquez ce qu'il faut éviter pour susciter l'enthousiasme sur leurs vrais besoins. Elle s'adapte donc à chaque client. Quand certaines options sont les meilleures, tu peux barrer le reste et ça rime. Donc, après leur avoir dit ce dont ils n'ont pas besoin, tu prescris ensuite ce dont ils ont besoin. Ainsi, toute la dévente consiste à barrer, puis on passe à la prescription. La prescription indique l'essentiel. Ces ventes fonctionnent quand le choix est limité et qu'une seule solution règle le problème. Pour ce brûleur de graisse sans variante, dites simplement voici la dose et le moment de prise. La vente additionnelle par prescription comporte 2 points. D'abord, explique son intégration aux offres qu'ils ont déjà achetées car ils possèdent déjà le service. Ça s'intégrera à votre usage de nos services de perte de poids, vos entraînements et plus.
Ensuite, vous personnalisez en détail la manière de maximiser cette valeur pour eux. Ici, au lieu de demander s'ils veulent l'acheter ou non, vous expliquez comment l'utiliser, comme s'ils l'avaient déjà acheté. Encore une fois, on enlève l'option de ne pas acheter pour réduire la probabilité qu'ils n'achètent pas. Et une fois que je leur ai expliqué exactement comment ils vont tout utiliser, on leur demande ensuite s'ils préfèrent A ou B. Donc, on dit, d'accord, quelles sont vos préférences? L'upsell A-B fonctionne pour des offres visant le même problème. Très bien, proposez un choix entre l'option A et l'option B au lieu d'un achat par oui ou non. On demande lequel ils préfèrent, A ou B. Dans tous les cas, ce choix aboutit systématiquement à une vente additionnelle. Donc, quand on donne aux gens le choix de ne pas acheter, certains ne le font pas. Alors, je propose deux options d'achat simples. Une fois qu'ils savent quoi acheter, je suggère la façon la plus simple de payer, puis on propose la clôture avec la carte enregistrée pour conclure cette vente additionnelle. Je demande donc littéralement, voulez-vous utiliser la carte enregistrée? Tout simplement. Ici, au lieu de demander s'ils veulent payer ou non, on fait référence aux moyens de paiement qu'ils ont déjà utilisés par le passé. Cela incite plus de gens à acheter car ça réduit les coûts cachés, comme choisir la carte à utiliser, la sortir ou se rappeler de mauvaises décisions passées. Très souvent, il y a une petite décision quand on dit oui, puis un deuxième oui quand on met la main dans sa poche pour prendre sa carte. Autre décision ici. On court-circuite tout en disant votre carte enregistrée. Oui, et on enlève la douleur associée à la prise de décision. Même la contrainte d'acheter quelque chose dans la précipitation. On me disait vite, un rendez-vous. Je répondais carte OK. Eux, ça marche. Si je n'avais pu conclure ainsi, ils auraient dit je les chercherai plus tard, je repasserai. Et j'aurais perdu la vente. C'est donc aussi la façon la plus rapide de conclure. Et voilà comment ça fonctionne. Laissez-moi donc vous donner quelques exemples. Et ceux-là sont vraiment incroyables. Si j'étais masseur pour l'Uncell, je dirais on a un massage lymphatique, mais vous n'êtes ni enceinte ni post-opératoire, n'est-ce pas? On l'élimine donc. Fantastique. Côté prescription pour votre épaule, on chauffe la zone, on traite les points gâchettes, puis on finit par des étirements dynamiques. Voilà une prescription. Alors, vous préférez le faire avant le travail ou bien en rentrant? Parfait. Vous voulez utiliser une carte enregistrée? C'est fait. Si vous croyez ne pas pouvoir, vous pouvez tout faire. Voyons comment avec l'exemple de la nourriture pour chien. Donc, vous n'aurez pas besoin d'un petit sac pour chiot. Votre gros chien n'a pas besoin de ses vitamines. Elles sont déjà dans sa nourriture. Ne vous en souciez pas. Ils se disent waouh, il est sympa. C'est déjà dans sa nourriture. Donnez-lui simplement une de ces friandises articulaires à chaque repas. Très bien. Et tous les 90 jours, donnez-lui une gaufrette contre les vers du cœur. Ramenez-le le mois prochain. Nous pouvons prendre rendez-vous dès maintenant. Votre chien préfère la saveur poulet ou bœuf. Utilisez votre carte enregistrée. C'est fait, produce numérique. 8 cours sont inutiles. Pour X, Y et Z, je vous offre des ressources pour X et Y et un seul cours suffira pour régler Z. Mais pour résoudre Z, il faut suivre le cours exactement. Pourriez-vous y passer 1 heure aujourd'hui? Parfait, ça évitera d'autres problèmes. Z plus tard, A ou B. Vous préférez un message direct ou le téléphone? D'accord, super. Et vous préférez commencer aujourd'hui ou lundi? J'ai compris. D'accord, génial. Utilisez une carte en dossier? Fait. Vous pouvez donc utiliser ce processus en 4 étapes avec n'importe quoi. Passons maintenant au point important. Tout se vend en A ou B, lundi ou mardi. Plutôt John ou Amy, entraînement le matin ou le soir, papier ou plastique, noir ou blanc, cerise ou fraise. Peu importe. Examinez ensuite les variations spécifiques propres à votre propre entreprise. Assistance par téléphone ou chat? Peu importe. Proposez une version A ou B pour conclure la vente plus facilement. Si vous faites une offre A ou B, je recommande d'ajouter une incitation. Elle demande alors lequel préférez-vous? C'est là que vous dites j'aime la fraise. Beaucoup de gens aiment Amy. John est vraiment doué avec les lycéens, n'est-ce pas? Proposez une offre selon les besoins du client. Alors, vous voulez du poulet ou du bœuf? Beaucoup des gros chiens aiment le bœuf. Voilà, c'est comme si vous vouliez présenter. Voici ce qui se passe. Nous présentons l'illusion du choix, puis nous supprimons la friction du choix en orientant vers celui-ci. Donc, ils ont l'illusion. Oui, j'achète quelque chose. Puis on fait ça et ils disent super, je vais réfléchir. Si vous allez au restaurant et que vous demandez vous voulez un flambé ou vous voulez une crème brûlée, ils disent la crème brûlée est très populaire, les gens reviennent toujours pour elle. Dites-le après le choix. J'ai eu l'illusion, mais c'est celui-là qu'ils veulent te me vendre, avec 3 fois plus de marge. En rupture de stock, voici mon conseil de pro en 2 points. Premièrement, si vous êtes en rupture de stock, orientez simplement les clients vers les articles qu'il vous reste.
Si vous avez 3 bouteilles d'un côté et 25 de l'autre, il suffit de les diriger différemment. Maintenant, si vous n'avez plus rien ou si votre service est à pleine capacité, encaissez le paiement et livrez plus tard. Je ne veux pas dire en retard sur les attentes, mais livrez avec un certain délai. Et j'ai découvert que les gens se soucient moins du délai que du fait de ne pas respecter les attentes. Si je disais, je prends votre commande pour vous, vous la recevrez par la poste en 7 jours. Ils étaient d'accord. Je pensais que sans repartir avec, personne n'achèterait. Pas du tout. Les gens achetaient selon mes délais. S'ils arrivaient en 10 jours au lieu de 7, on me détestait. En 4 jours, on adorait. Au téléphone, si vous dites complet cette semaine, mais que vous voulez la vendre, zut, je ne peux pas le prendre. Prenez la compte. Débutez dans 15 jours. C'est quelque chose que j'ai appris plus tard, car j'ai dû enseigner ce processus à mon équipe. Et ce que j'ai découvert, c'est que les employés adorent dévendre parce que ça fait du bien. C'est vrai? En parlant au prospect, proposez-lui un avantage d'amis. On veut tous plaire aux clients car ça donne du pouvoir et crée du lien. Dites-lui alors, je vais t'offrir un petit bonus d'amis, mais de façon intentionnelle. Voici les 3 points à rayer. Et voici les 2 produits à leur conseiller. Quand un employé le fait, c'est encore plus puissant. Car venant d'un salarié, c'est plus crédible que du propriétaire, car on sait qu'il ne se soucie pas toujours de l'intérêt de l'entreprise. Donc, on s'appuie sur ce biais que la plupart des gens connaissent. Ils disent souvent, ne le dites pas au patron, mais vous avez vraiment besoin de tout cela. Tout est scénarisé du début à la fin. Si vous avez 2 options, voilà ce qui se passe. Vous demandez, et avec 2 options, si je veux qu'on achète les deux, très bien. Un économiste a réalisé une étude de cas incroyable à ce sujet. Ils avaient leur version papier et voulaient proposer une offre numérique pour l'abonnement à The Economist. C'était plus rentable. Ils dégageaient une marge brute supérieure sur le papier. Ils facturaient donc plus que sur le numérique, car les gens perçoivent le numérique comme ayant moins de valeur. Pour inciter à l'achat groupé, les économistes ont offert le numérique à 59 et le pack numérique plus papier à 125 pensant que tous choisiraient cette option. Chacun a pris l'offre numérique à 59 snobant le papier. Les ventes papier ont plongé, faisant chuter leurs revenus. Mauvais pour eux. Voici donc ce qu'ils ont fait pour y remédier. Ils ont ajouté une option leurre au milieu. Les chiffres servent à comparer les prix relatifs. Ils ont proposé l'abonnement numérique à 59 et le pack numérique et papier à 125 $. Mais voici le leur. Ils ont ajouté une offre papier seule au même prix de 125 $. Ils ont scindé leur meilleure offre en gardant le même tarif. Maintenant, face à ces options à 125 $, vous vous dites, eh bien, vous savez quoi? Ici, j'obtiens en fait le numérique gratuitement, alors qu'ici, je dois le payer. Désormais, c'est la meilleure offre. Les ventes ont changé et beaucoup ont choisi l'option C. En ajoutant l'option du milieu, plus de gens ont pris les deux. Alors, si vous voulez vendre 2 produits et vous demandez comment les amener à acheter les deux, ajoutez une troisième offre qui est au même prix que les deux, mais avec seulement l'une d'elles. En résumé, vous proposez 3 options, A, B et C, qui regroupent A et B. Vous fixez le prix de C au même prix que l'option la plus chère entre les deux. Très bien. En tarifant les 3 options avec vos marges, vous facilitez le choix du client et vendez les deux. Avant, certaines personnes prenaient ceci, après davantage prennent cela. Les upsells marchent mieux avec plusieurs offres. Ils combinent souvent 4 tactiques: désengagement, prescription, offre AB et carte enregistrée. Enfin, évitez les produits à faible marge pour favoriser les upsells rentables. Incitez les employés à contourner le système. Par conception, orientez les nouveaux clients vers ce qui a du sens pour eux, vos meilleures marges, vos ruptures de stock ou encore ce que vous avez en réserve pour influencer leur décision d'achat. C'était l'épisode sur le menu.